Alors, nous voici pour la suite de ces petites astuces pro pour Twinmotion 2019. Alors, on va envisager les tracés personnalisés dans un premier temps. Donc, il faut savoir que pour n'importe quel objet, vous avez la possibilité de faire un tracé, donc de l'animer. Alors, comment faire? C'est simple. Vous sélectionnez l'objet en question, vous allez dans l'onglet Contexte urbain, vous allez dans Chemin et vous faites Tracé personnalisé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la plume. Comme vous voyez, mon objet est en surbrillance, donc il détecte que c'est cet objet-là que je veux animer et que je veux disposer dans mon modèle de façon tout à fait différente. Donc c'est simple, je vous invite à tracer le parcours que l'objet doit faire. Voilà, comme ceci. Un peu comme les tracés routiers et autres, c'est exactement le même principe. Et vous avez ensuite la possibilité de, déjà dans un premier temps, modifier sa trajectoire. Donc vous pouvez sélectionner tout point et l'élever comme ceci, mais aussi le déplacer. Donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Là on va dessiner quelque chose qui est un peu comme de montagne russe, mais ça va vous permettre de visualiser tout ça. Alors comme vous pouvez voir là actuellement, la gravité est appliquée à l'objet, donc il ne s'élève pas dans les airs. Tandis que si je tourne ça en off, vous avez à présent l'objet qui s'élève dans les airs tout simplement et qui suit exactement la trajectoire dessinée. Si je veux bouger un point, je réappuie dessus, je clique sur la petite zone orange intérieure et je le déplace comme je le veux. Une fois que vous avez fini, vous cliquez en dehors ou vous appuyez sur Escape et l'objet se remet en mouvement. Alors, d'autre part, vous avez la possibilité de faire un aller-retour, de faire différentes trajectoires. Donc ça peut être utile en fonction de ce que vous voulez modéliser, ça peut être très utile. Donc ça peut être par exemple un aller, enfin on va faire un aller-retour, voilà. Vous pouvez appliquer une vitesse supérieure. Ici on peut mettre 80 km/h. Comme vous voyez, il va dans un sens et puis il revient parce que j'ai paramétré un aller-retour. Alors vous avez la possibilité d'effectuer une rotation de l'objet et autres. Alors je vais revenir sur quelque chose de plus lent, de plus standard aussi, voilà. Et je vais vous montrer autre chose. Alors comme vous pouvez voir, l'objet s'incline dès qu'il rencontre une pente. C'est-à-dire qu'il a encore une partie de la gravité qui s'applique à lui. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à cette option. Donc l'option suivre, si vous la désactivez, qu'est-ce qui va se passer? Ça rame quelque peu, mais l'objet devrait se mettre en action. Voilà. Donc l'objet est en action, comme vous pouvez voir, il reste totalement droit et parallèle au sol. Si j'active l'option, vous pouvez voir qu'il s'incline. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors on va envisager autre chose maintenant. Donc là on peut très rapidement supprimer notre tracé comme ça, ou le trouver dans les calques, objet personnalisé, le masquer ou le supprimer de la sorte. Voilà. Alors, autre chose, vous n'avez plus envie de voir ce personnage ou cet objet sur votre modèle, cliquez dessus et appuyez sur la touche H. Et comme ça, vous le masquez automatiquement. Donc ça fonctionne avec exactement tout aussi.
Voilà, évidemment, si vous voulez le réactiver mais que vous ne le voyez plus dans votre fenêtre, vous pouvez aller dans votre fenêtre de calque sur le côté et faire réapparaître tous vos objets. Alors, autre chose, il faut savoir à présent que lorsque vous êtes dans le paramétrage, dans la configuration d'image, de vidéo ou autre, il faut savoir que si vous créez une image, tous les paramètres que vous allez modifier en dehors vont être effacés, ne seront pas pris en compte lorsque vous retournez dans le mode de création d'image. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes dans un mode média qui est propre à la création de vidéos, d'images, panorama et autres. C'est-à-dire que vous devez faire exactement la distinction entre les deux. Donc vous avez d'une part la configuration du modèle de base qui correspond à ces trois choses-ci, et vous avez le paramétrage des images vidéo et d'exportation que sont ces deux petits icônes-ci. Donc lorsque vous êtes dans l'image, par exemple, je vais vous montrer ici, si je mets la météo comme ceci et que je quitte mon mode média, hop, comme vous pouvez le voir, la météo n'a pas été affectée. Si maintenant je suis dans mon mode média et je change l'heure pour mettre même une heure de nuit, et que je décide ensuite de retourner dans mes images et que je veux en fait appliquer le temps de mon projet au temps de l'image, vous pouvez voir que ça n'a pas été pris en compte. Donc pensez à bien scinder les deux. Donc ici, si je veux avoir la nuit dans mon image, je dois cliquer dessus et changer l'heure dans mon image. Voilà. Donc c'est exactement pareil pour tous les autres paramètres, que ce soit la localisation, la météo et autres. Donc je vous invite vraiment à bien faire la distinction entre les deux. Donc voilà, maintenant je requitte mon mode média. On va envisager autre chose ensemble. Alors, une autre petite astuce. Si je vais chercher dans mes objets, dans mon mobilier, quelque chose tel que ceci par exemple. Voilà. J'ai en fait affaire à un groupe d'objets. Alors comment je peux simplement dupliquer un coussin ou modifier la texture du divan ou autre? C'est simple. Je vous invite, en fait, soit vous utilisez la pipette, et la pipette vous permet directement de modifier les différents objets, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais par contre, si je veux le déplacer sur mon divan, je n'arrive pas à le faire. Alors comment faire? Je vous invite à sélectionner l'objet. Donc d'abord, je vais virer cette fenêtre. Alors je vous invite à sélectionner votre objet. Comme vous pouvez voir, vous avez un groupe d'objets qui est visible dans les calques. Et vous pouvez accéder à tous les objets que compose le groupe. Donc ici, vous voyez que les deux coussins sont ceux-ci. Je vous invite à maintenir la touche commande ou contrôle appuyée pour sélectionner les deux. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Option ou sur Alt pour, par exemple, sur Contrôle plutôt, pardon. Non, même pas, je me trompe. Excusez-moi. Je vous invite en fait, dans un premier temps, à les sortir de votre groupe. Si vous les sortez de votre groupe, ça devient des objets tout à fait indépendants. Et après, vous pouvez en faire totalement ce que vous voulez. Donc là, par exemple, si j'appuie sur CTRL ou commande et que je sélectionne les deux, je peux appuyer ensuite sur Option. Ah, pardon, c'est sur Shift. Voilà, je ne me souvenais plus du raccourci. Donc vous pouvez appuyer sur Shift et les déplacer librement. Voilà. Alors si par contre vous voulez à présent revenir sur une rotation beaucoup plus précise, un mode de rotation beaucoup plus précise,
vous pouvez aller dans Éditer, Préférences, Angle, et mettre votre angle de rotation à 0 et plus. Ça permet quoi? Ça va permettre de simplement effectuer une rotation tout à fait précise de votre objet. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, il se peut qu'il y ait certains objets que vous ne vouliez pas garder. Donc, de nouveau, je vous invite à vous rendre dans vos calques et à trouver les objets en question. Et vous pouvez, en cliquant sur les 3 petits points, les supprimer ou les masquer. Voilà. Si vous voulez carrément détruire votre groupe, par exemple, sortir un élément du groupe, je vous invite à le déplacer en dehors et vous pourrez après en faire ce que vous voulez. Voilà, donc c'est des choses qui paraissent assez basiques, mais voilà, quand on ne le sait pas, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est pas inopportun d'envisager ça.